Salut, c'est Hubs, j'espère que tu vas bien et que ton projet avance. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et plus précisément comment faire pour trouver ses premiers clients quand on est entrepreneur, quand on devient freelance, voire quand on lance sa startup, même si c'est un sujet un peu différent. La première étape pour moi, ça mange pas de pain avant même de mettre en place une stratégie commerciale, ça va être de prévenir ton entourage, de prévenir ton réseau. Tu peux simplement écrire un mail et l'envoyer à tes amis, l'envoyer à ta famille, l'envoyer dans ton ancien réseau professionnel et prévenir les gens. Voilà, je suis en train de lancer un projet, je suis en train de lancer une entreprise, voilà ce que je propose. Est-ce que tu connais des gens que ça peut intéresser? Et naturellement, les personnes vont peut-être avoir envie de t'aider. Peut-être que parmi tes amis, il y a des gens que ça va intéresser et qui ne sont pas du tout au courant que tu lances ta boîte. Et le fait d'utiliser cette petite stratégie assez connue de connais-tu quelqu'un que ça pourrait intéresser, la personne peut se sentir un peu vexée que tu lui parles pas directement à elle et va peut-être te dire « moi en fait ça m'intéresse ce que tu fais ». Donc déjà, première chose, utilise ton réseau. C'est pas la peine d'aller chercher des milliers de nouvelles personnes si tu as déjà ton réseau proche qui est même pas au courant que tu lances ta boîte. Donc tu peux faire une petite vidéo sur YouTube, sur Facebook, tu peux faire une publication, tu peux envoyer un email, tu peux proposer à des amis que tu n'as pas vu depuis longtemps d'aller boire un café. Mais en tout cas, pour moi, la première étape, c'est de prévenir ton entourage et ton premier cercle, ton réseau proche, que tu es en train de créer ta boîte. Autre stratégie pour trouver des clients quand on démarre. Quand on démarre, on n'a pas tout le temps ce fameux réseau dont je t'ai parlé avant, ou du moins on n'a peut-être pas le réseau qui est qualifié, qui est intéressant pour cette nouvelle activité concrète. Et comme on dit souvent en marketing, les meilleurs prospects sont les clients des autres. Alors comment faire pour avoir de nouveaux prospects quand on démarre de rien, qu'on n'a pas de réseau, pas d'audience et autres? C'est simplement d'aller profiter de l'expérience et du réseau d'autres personnes en créant ce qu'on appelle des partenariats stratégiques. Donc tu vas pouvoir aller voir d'autres entreprises, d'autres personnes qui en fait ont le même type de clients que toi mais qui ne répondent pas aux mêmes besoins. Parce qu'effectivement, ils ne vont pas te partager leur clientèle si tu propose la même chose qu'eux. Par contre, si toi, mettons, tu es conseiller en image et que tu aides les personnes à développer un lifestyle plus inspirant en changeant de style vestimentaire, tu peux très bien aller voir des coiffeurs en expliquant ton activité, leur dire la chose suivante. Écoute, je lance une activité, voilà ce que je te propose. Moi, toutes les personnes que je vais conseiller dans leur nouveau style vestimentaire, que je vais accompagner à faire les magasins, à acheter des vêtements, je vais les orienter vers toi quand ils vont avoir besoin de changer de coupe de cheveux. Et en échange, je t'invite, moi, les personnes que tu coiffes, à me les envoyer pour que je puisse les aider à changer de style vestimentaire. Ça marche pour plein de types d'activités. Tu peux aussi mutualiser, ce qu'on appelle la mutualisation. Si par exemple, tu es dans le bâtiment, tu peux aller voir d'autres personnes qui sont dans ce secteur-là pour acheter du matériel, par exemple, en commun. Ça coûtera moins cher que d'acheter chacun son engin de chantier pour le sortir 3 fois par an, et tu vas pouvoir également aller voir ces personnes pour dire et si on faisait des chantiers ensemble et si on partageait, si on mutualisait nos bases de données. Tu vois peut-être cette stratégie sur des lancements sur internet ou sur des semaines du développement personnel ou surtout dans la formation quand il y a plusieurs intervenants en même temps. En fait la stratégie c'est de se dire on a chacun une liste et si on mettait en commun nos listes pour toucher un plus grand nombre de personnes. Ça c'est une très bonne façon de démarrer. Si tu démarres de zéro aujourd'hui, que tu n'as pas de réseau, que tu es un peu dans ton coin, si tu crées ton entreprise dans une nouvelle ville et autres, moi l'une des premières étapes que je te conseille de mettre en place, c'est d'aller chercher des partenaires. Ce sera aussi l'occasion de te sentir moins seul dans ta création d'entreprise et ça pourra te permettre de générer des leads qualifiés et pense bien entendu à devenir une opportunité pour cette personne. Les gens vont pas te donner accès à leur réseau, à leurs clients si toi tu n'as rien à leur apporter. Donc il faut aussi que tu trouves des choses pour les intéresser. Ça peut être de faire un peu de pub pour eux, ça peut être bien entendu si tu as déjà une liste ou une clientèle de leur apporter à ton tour cette clientèle. Tu peux leur proposer des services gratuits si ça peut les intéresser. Il y a différentes façons de créer des partenariats stratégiques, mais en tout cas, c'est une très bonne façon de démarrer. Troisième façon que je vais parler tout de suite parce que c'est très important et on n'y pense pas assez, c'est le bouche à oreille. On dit souvent quand en fait on trouve un client, c'est comme si on en trouvait 3. C'est très très important que tes premiers clients soient entièrement satisfaits de tes produits ou services et n'hésite pas à ne pas faire de marge sur tes premiers contrats. Souvent on fait l'erreur de vouloir faire le maximum de marge sur ses premiers contrats. Moi je t'invite vraiment à voir les choses à l'envers et à se dire mes premiers clients, ça va être ma carte de visite pour en trouver plus et il faut que ces gens-là soient satisfaits. Donc n'hésite pas à te rendre indispensable pour eux, à en donner beaucoup plus que ce qui était prévu initialement et ils seront tellement contents que ces personnes naturellement vont avoir envie de te recommander. Il faut également que tu incites les gens à la recommandation. Tu sais, si tu dis pas aux gens cliquez ici pour partager ma vidéo,
naturellement, ils vont peut-être pas penser à le faire. Pense à aller demander des témoignages à tes clients. Ça te permettra déjà de montrer les résultats que tu offres à tes clients, de montrer que tes clients sont satisfaits et de leur proposer par exemple une réduction sur leur prochain achat, un petit cadeau pour les encourager à parler d'eux autour de toi. Et ça va te permettre d'attirer une nouvelle clientèle que tu n'aurais jamais touchée parce que tu vas utiliser le réseau d'autres personnes. Ton client, s'il est content de toi, s'il est reconnaissant envers le travail que tu as fait avec lui, il sera tout content à ton tour de t'aider et en plus, ça va faire une forme de présélection. Ce sera beaucoup plus facile de convertir les personnes que les prospects, que cette personne-là va t'amener puisque elle aura déjà bénéficié de l'argumentaire commercial que ton client initial va avoir fait pour toi auprès de ton client et tu vas pouvoir utiliser le lien de confiance que ton nouveau prospect a avec ton client pour vendre beaucoup plus facilement tes produits et tes services. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que le bouche à oreille marche dans les deux sens et que si tes clients ne sont pas contents, ils vont parler de toi en mal et ça va te faire perdre énormément d'opportunités d'affaires. Comme on parlait aujourd'hui de façon de trouver des clients et que j'ai parlé de la valeur que tu apportes à tes clients, une stratégie qui est très connue et très utilisée dans le monde des startups, c'est ce qu'on appelle les business models en freemium. Donc le freemium, c'est simplement le fait d'offrir un produit gratuitement pour ensuite convertir les prospects en clients. Moi, par exemple, sur Internet, avec ma chaîne YouTube, je te propose différentes formations et contenus 100% gratuits. Et c'est grâce aux 5 ou 10% de personnes qui veulent aller plus loin avec moi dans mes programmes d'accompagnement, dans mes formations payantes, que j'ai le temps de faire ces vidéos, puisqu'à un moment, il faut gagner sa vie et on ne peut pas travailler 100% de son temps gratuitement. Et si tu regardes bien aujourd'hui, la plupart des startups qu'on utilise, si tu regardes Google, c'est grâce aux 5% de personnes qui utilisent la suite Google G Suite qui est payante, qui mettent de la publicité sur AdWords, que tu peux avoir un GPS 100% gratuit, que ton Gmail est gratuit ou à 2-3 pubs en haut. Et c'est grâce à ce modèle de freemium qui implique d'offrir gratuitement quelque chose et de se servir des revenus des 5 ou 10% de personnes qui veulent aller plus loin avec toi et qui vont prendre ton offre premium entre parenthèses. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà offrir un produit gratuit pour te faire connaître. Dans tous les cas, ça va te générer des leads et tu pourras convertir ces clients plus tard après avoir créé ce lien de confiance et ça va te permettre d'utiliser ce qu'on appelle le principe de réciprocité, c'est-à-dire que les gens à qui tu as donné quelque chose vont se sentir redevables et en plus de ça, ça va te permettre de générer une clientèle qui cette fois te paye, qui seront venus voir ce que tu proposes parce que c'était gratuit au départ, mais qui ne serait peut-être pas venu si c'était payant. Par exemple, si demain tu organises des événements gratuits, ça va te permettre de faire venir des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, mais qui ne seraient peut-être pas venus à cet événement s'il avait été payant. Et sur la base de cet événement gratuit, tu pourras à la fin de l'événement proposer aux gens d'aller plus loin avec toi dans un format payant. Ça se voit sur Internet avec les guides gratuits, les formations gratuites et regarde bien comment on te vend une voiture. Quand tu vas acheter une voiture, comment ça se passe avec le vendeur? Il te la fait essayer la voiture, il te donne un échantillon gratuit. Il ne te dit pas t'arrives pas devant la voiture, tiens ce matin j'ai envie d'acheter une voiture, 30 000 €, allez j'achète. Non, on te l'a fait essayer une semaine, on te l'a fait essayer 30 jours, c'est même la stratégie de Bernard Tapie, tu sais, je te donne une télé, je te la laisse 30 jours, puis dans 30 jours, quand tu es bien content du produit, je reviens la chercher. C'est une stratégie utilisée, mais en tout cas, donne un échantillon gratuit, ça se voit aussi sur les marchés par exemple, tu sais, quand tu vas dans un marché, quand tu es en vacances au bord de la mer, tu sais, il y a les marchés d'été, tu as des gens qui vont te vendre du parfum, qui vont te vendre du saucisson, du fromage, on va te faire goûter du fromage, c'est encore une fois un modèle de freemium, on va t'offrir un échantillon gratuit et ensuite te proposer d'aller plus loin et d'acheter le produit ou d'acheter la version premium du produit. La plupart des applications aujourd'hui ont une version basique qui est gratuite parce que c'est la meilleure façon d'acquérir un maximum de trafic et d'avoir de l'attraction. Je t'invite à mettre ça en place dans ta boîte. Alors forcément au début tu vas avoir l'impression de travailler un peu pour rien, ça peut être démotivant, je ne te dis pas d'offrir tes produits ou services à tout le monde, mais en tout cas utiliser le gratuit pour trouver tes premiers clients, c'est une très très bonne stratégie et en plus de ça, ça va te permettre de générer des leads, d'avoir encore une fois des retours de tes clients pour améliorer ton offre. Une autre stratégie que je te donne qui est très simple à mettre en place pour trouver tes premiers clients, surtout si tu es freelance et que tu proposes des services, c'est de faire du growth hacking en fait, encore une fois, un genre de partenariat stratégique, c'est d'aller grossir sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'utiliser des plateformes par exemple qui sont déjà en place, qui eux ont les clients et d'aller mettre une annonce sur ces plateformes pour
se servir de leur trafic. Par exemple, tu vas pouvoir utiliser Le Bon Coin pour publier des annonces, puisque Le Bon Coin est l'un des sites, je crois même que c'est le site le plus visité en France. Tu peux tout simplement aller mettre des annonces, des produits, des services que tu vends sur Le Bon Coin. C'est gratuit et ça va te permettre de trouver des premiers clients en te servant du trafic du Bon Coin, de Vivastreet et différentes plateformes de petites annonces. Tu peux faire la même chose sur Facebook et aller publier dans des groupes qui sont dans la même thématique que toi, qui vendent des services ou des produits similaires aux tiens et te servir de leur base de données, de leur trafic pour attirer tes premiers clients. C'est une stratégie qui ne coûte pas d'argent, qui prend un peu de temps, mais au démarrage, moi c'est comme ça au départ que j'ai démarré, je vendais des sites internet pour des micro-entrepreneurs, et ben je vendais ça uniquement sur Le Bon Coin et mon seul job c'était le lundi matin de mettre à jour et publier mon annonce et ça me permettait de vendre 1 ou 2 sites par semaine et c'était largement suffisant pour en vendre et ensuite ça m'a permis d'avoir de l'argent pour investir dans de la pub et autres. Pour l'instant là je t'ai parlé de stratégies qui sont 100% gratuites, il y en a plein d'autres mais effectivement au bout d'un moment tu vas atteindre un certain plafond et il va falloir investir pour gagner plus et donc il va falloir que tu mettes de la publicité ou que tu payes pour avoir des leads qualifiés. Il y a plein de façons de le faire. Allez, il y a quelques années, c'était Google AdWords qui était très à la mode. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très cher et je te conseille pas du tout de faire ça quand tu démarres parce que tu vas dépenser beaucoup d'argent et tu auras un très faible retour sur investissement. Par contre, Facebook aujourd'hui, dans le cadre de dans son algorithme de publicité, te permet pour un budget qui démarre à 1 ou 2 euros par jour, d'aller générer du trafic, d'aller mettre de la publicité sur Facebook ultra qualifié, ultra ciblé par rapport à ta cible et de générer tes premiers clients. Alors après, il y a plein de stratégies, c'est une vraie science et il faut se former en permanence là-dessus parce que Facebook et Google AdWords mettent à jour leur algorithme aujourd'hui et il ne faut pas que tout ton business repose là-dessus puisque le jour où l'algorithme change, tu perds tout ce que tu as commencé à construire comme stratégie, mais va te former là-dessus et tu verras qu'avec Facebook uniquement aujourd'hui, tu peux largement générer assez de leads pour développer ton chiffre d'affaires et je pense même d'ailleurs qu'aujourd'hui tout le monde est sur Facebook, particulier, professionnel, entreprise et qu'au fond, si quand tu proposes ton produit sur Facebook, tu génères aucun lead, aucun prospect, c'est qu'il y a un problème quelque part parce que les clients, ils sont là et si tu n'arrives pas à trouver de contact qualifié sur Facebook, c'est peut-être que tu n'as pas de marché et qu'il faut adapter quelque chose, soit avec ton produit ou ton service, soit dans la manière de le présenter. Et encore une fois, ce sera un super moyen de tester ta proposition de valeur et autres. Donc, pense à utiliser la plateforme des autres. Il y a plein de boîtes ultra connues qui ont lancé leur projet comme ça. Le cas le plus connu, je pense que c'est Airbnb qui a entièrement grossi sur le dos de Craigslist, qui est le bon coin américain. Et ils ont finalement été mettre des annonces sur Craigslist qui redirigeaient vers la plateforme Airbnb et qui leur a permis finalement de capter la valeur là où elle était, c'est-à-dire chez les autres pour la ramener sur leur propre plateforme. On ne le sait pas aussi, il ne faut pas croire que Facebook sont des enfants de cœur, ça reste des pirates de la Silicon Valley. Ils ont commencé en faisant certains fakes en disant que MySpace, la plateforme qui était à la mode à l'époque, qui avait plus de 500 millions d'utilisateurs, était en train d'être piratée, qu'il fallait cliquer ici pour changer le lien et ils leur ont piqué une grande partie de leur trafic pour les ramener sur leur page. À toi de voir ce qui est éthique ou non par rapport à ta vision du monde, par rapport à tes valeurs. Mais en tout cas, quand on parle de growth hacking, de stratégie de croissance, les stratégies qui sont le plus utilisées, c'est quand même d'aller grossir sur le dos des autres. C'est les plus rapides et les plus simples à mettre en place. Donc pense à ça pour ton business, pour trouver tes premiers clients. Réfléchis aujourd'hui où sont finalement tes clients et comment tu peux aller soit à travers des partenariats, soit à travers de la publicité, soit en allant capter la valeur sur d'autres plateformes, comment tu peux attirer ce trafic qualifié vers ton entreprise à toi. Si tu es freelance, une autre stratégie que je te donne et qui est très simple à mettre en place, j'ai aussi démarré en partie comme ça, c'est simplement, ça marche si tu es freelance par contre, tu vas aller sur le site du Pôle emploi ou encore une fois du Bon Coin et tu vas aller chercher des offres d'emploi. Je te donne un exemple, aujourd'hui tu vends tes community managers et tu proposes aux entreprises de gérer leurs médias, de gérer leurs réseaux sociaux, de gérer leur campagne emailing, admettons. Et aujourd'hui, la manière qui peut être très utilisée et qui est très simple à mettre en place pour trouver tes premiers clients dans ce domaine-là et en plus leur rendre service, leur permettre de réduire leurs coûts, c'est simplement d'aller sur Pôle emploi et de voir les annonces d'emploi d'entreprises qui cherchent à recruter en CDD ou en CDI un community manager et tu appelles ces entreprises, tu leur dis « Bonjour, j'ai vu que vous cherchiez à recruter une personne en tant que salarié, mais moi j'ai quelque chose à vous proposer. Moi je suis freelance dans ce domaine-là et ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire un contrat de prestation et de gérer vos réseaux sociaux à votre place et ça a plusieurs avantages. Vous prenez aucun risque de recrutement et un recrutement, on sait tous que ça coûte cher à l'entreprise puisque là, vous pouvez arrêter le contrat quand vous voulez.
Vous pouvez moduler comme vous voulez les choses, ça veut dire qu'il y a peut-être des jours, votre salarié, vous devrez le payer alors qu'il n'a rien à faire. Moi, en tant que freelance, je viens en sur-mesure quand vous avez besoin. Et ça va vous permettre de vous coûter bien moins cher en charge, puisqu'embaucher quelqu'un, ça coûte très cher. Payer quelqu'un 1 500 €, ça coûte environ 3 000 € pour une entreprise. Donc, à un même niveau d'implication et de temps de travail, si vous allez proposer vos services pour 2 000 € à l'entreprise, ça peut vous paraître élevé aujourd'hui, mais ça permet à l'entreprise de prendre bien moins de risques et elle va en plus économiser de l'argent puisqu'elle n'aura pas de charges à payer là-dessus, puisque c'est vous, en tant que freelance ou en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, qui allez prendre en charge les charges, les impôts par rapport à vos prestations. Et donc, c'est une stratégie qui peut être très utilisée. Donc moi, je t'invite vraiment à utiliser cette stratégie, à aller sur le bon coin par rapport à ton domaine et à aller appeler des entreprises qui sont en train de recruter un salarié et de leur proposer, pourquoi pas, de les convaincre, pourquoi pas, de recruter un freelance à la place, et ça va te permettre de trouver tes premiers clients. Pour trouver tes premiers clients, tu vas aussi avoir besoin de mettre en place ta présence en ligne. Donc ça, c'est plus en termes de communication en général qu'en démarche commerciale. Mais en tout cas, c'est important aujourd'hui d'avoir un minima une page Facebook et de faire un petit site internet. Sur ton site internet, ça va te permettre de bénéficier du SEO, c'est-à-dire du référencement naturel de Google, et donc des personnes par rapport au moteur de recherche Google ou d'autres moteurs de recherche d'ailleurs, sans vouloir faire la pub pour Google, qui vont taper comment faire ça sur internet, vont peut-être tomber sur ton site et vont être intéressés par des produits ou services. C'est des personnes que tu n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer. Ça peut être des personnes qui peuvent être à des grandes distances géographiques, et c'est la beauté aujourd'hui de l'internet, c'est que tu peux mettre en place des stratégies d'inbound marketing, des stratégies de contenu, écrire du contenu, écrire des articles, faire des vidéos, faire un site internet, et les gens qui vont venir visiter ton site internet vont pouvoir, à travers ton formulaire de contact, en téléchargeant un cadeau gratuit ou en affichant simplement ton numéro de téléphone, te contacter pour travailler avec toi. C'est une très bonne façon de trouver des clients. Bien entendu, après, il ne suffit pas de faire un site internet pour trouver des clients. Il faut aussi que ton site soit visible, il faut que les gens le trouvent, et il faut que quand les personnes viennent sur ton site, elles laissent leurs coordonnées ou aient envie d'aller plus loin. Il faut que tu optimises ton taux de conversion, mais on ne va pas parler de ça dans cette vidéo, sinon elle va durer 3 jours. Tu peux également utiliser les réseaux sociaux, et aujourd'hui toute entreprise devrait utiliser les réseaux sociaux. Alors encore une fois, il ne suffit pas de faire une page Facebook, il va falloir que tu publies du contenu sur cette page Facebook pour apporter encore une fois de la valeur à ton audience, à tes clients, pour te positionner comme un expert. Ainsi, tu vas pouvoir montrer ce que tu sais faire et par exemple, toutes les 10 publications, proposer une offre commerciale à tes prospects, aux gens qui te suivent. Tu peux bien entendu aujourd'hui automatiser en plus la gestion de tes réseaux sociaux avec des applications comme Buffer et autres qui vont te permettre le lundi matin de programmer une dizaine de publications sur l'ensemble de tes réseaux sociaux qui vont se publier en automatique au long de la semaine. Donc c'est quelque chose qui ne va pas te prendre du tout de temps, et c'est quelque chose qui va t'amener du trafic, des leads, et en plus les réseaux sociaux permettent de taguer ses amis, de partager et autres, donc ce serait vraiment bête de ne pas s'en servir. Et aujourd'hui, moi je connais plein de personnes qui vivent de leur activité très très bien, ils n'ont même pas de site internet, ils ont juste les réseaux sociaux sur lesquels ils sont extrêmement présents, ils font des stories, ils font des publications au quotidien, ils font des petites vidéos, et ça leur permet d'avoir des gens qui les suivent et de vendre leurs produits ou services. Vu que je te parlais avant de se positionner comme un expert, c'est un peu le problème que tu vas avoir au départ quand tu vas créer ta boîte, c'est que tu n'as pas de référence, tu n'as pas encore de clients, tu n'as pas encore de témoignages. Les gens peuvent se demander, mais tu viens de démarrer, qui t'es vraiment, est-ce que je peux te faire confiance, est-ce que tu vas m'apporter des résultats? Donc c'est très important pour avoir tes premiers clients d'apporter cette notion de confiance et de montrer ta valeur ajoutée quand tu démarres. Pour ce faire, on l'a dit juste avant, toutes les stratégies d'inbound marketing, des stratégies de contenu vont te permettre de montrer ce que tu sais faire, surtout si tu es freelance ou en tout cas que tu vends de l'information, si tu es infopreneur, si tu es consultant et autres. C'est indispensable aujourd'hui de donner avant de recevoir. Donc tu vas pouvoir publier du contenu, organiser des conférences et autres, mais les stratégies que tu peux avoir et que tu peux utiliser pour augmenter ta crédibilité, c'est simplement encore une fois d'utiliser la crédibilité des autres. Et pour ce faire, tu vas encore pouvoir aller faire des partenariats avec les personnes, tu vas pouvoir faire des interviews avec des gens qui sont beaucoup plus connus dans ta thématique, où tu vas pouvoir mettre en avant des témoignages clients, des avis de tes clients, des vidéos de tes clients sur ton site internet pour montrer la valeur ajoutée de tes produits et services. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu mettes en place rapidement, parce que plus on va te faire confiance, plus tu vas augmenter ta notoriété et plus ça va être facile de trouver des clients. On dit qu'il faut 3 ans pour développer une clientèle. Moi, je pense que quand tu es précis, quand tu t'attaques à un problème précis sur un segment de clientèle
clientèle très précise sur une niche, il faut moins de 6 mois pour développer une clientèle. Mais le but, c'est de faire en sorte de passer de 0 à 1 et de sortir le plus rapidement possible de cette période où tu es un peu dans l'entre-deux et tu n'as pas assez de clients pour vivre de ton activité. Donc, c'est très important de mettre en place des stratégies pour augmenter ton autorité, ta notoriété et que les gens te fassent confiance. Et tu verras qu'après, c'est exponentiel. Le plus dur, c'est de démarrer. Le plus dur, ça va être de trouver ton premier client qui te fasse confiance. Et pour ce faire, je t'invite à utiliser le freemium, les stratégies qu'on a vues juste avant, puisque le premier client, le but, c'est pas forcément de gagner de l'argent, c'est de valider ton marché et tu vas te servir de son témoignage, de ses retours pour améliorer ton offre et pour donner à d'autres clients l'envie de te faire confiance. Autre chose que tu peux faire pour aller trouver des premiers clients, c'est de participer à des événements de networking. Alors, il faut faire attention avec les événements de networking. Il y en a de plus en plus en France et je trouve que c'est plutôt bien pour l'écosystème entrepreneurial. Mais moi, ce que je remarque, et en tout cas, c'est mon avis personnel, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, il y a beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de gens qui veulent être entrepreneurs pour avoir plutôt de la reconnaissance et qui oublient que le but, c'est de vendre des produits et des services à des clients. Et donc, ils sont tout le temps dans ces événements de networking à aller pitcher leur boîte à d'autres entrepreneurs. Mais le but d'une entreprise, c'est pas de gagner des concours de pitch, d'avoir des subventions, c'est de pitcher à tes clients. Donc, pour moi, il y a plusieurs moments où c'est intéressant d'aller dans des événements de networking, de participer à des meet-up. Donc, d'ailleurs, si tu connais pas Meetup, moi, j'ai 2 groupes Meetup, mais je t'invite vraiment à découvrir cette application. Il y en a pour tous les goûts, il y en a sur tous les sujets. Il y a plein d'événements très intéressants, des événements gratuits. Pour moi, au début, quand tu démarres, c'est important d'aller t'inspirer et je t'invite vraiment à aller dans les événements pour voir comment font les autres, pour commencer à faire du business, pour commencer à créer des partenariats et d'y aller quand tu es prêt à vendre. Quand tu es prêt à vendre tes produits ou services, il faut aller dans des événements, il faut donner ta carte de visite, il faut aller networker, parler avec les gens et plus tu vas parler de ton produit ou ton service, la vente, c'est aussi une histoire de quantité et pas toujours de qualité. Dans tous les cas, tu auras toujours au moins 80% des gens qui te diront non et donc plus tu parles à de gens, plus tu vas faire de ventes. Donc, n'hésite pas à aller donner ta carte de visite, à aller pitcher dans les événements. Par contre, le moment où tu es en train de créer ta boîte, ton produit ou ton service, oublie les événements, c'est pas le moment. Focus sur ton produit, c'est pas la peine d'aller chercher de la reconnaissance et d'aller dans des événements. D'une, tu n'as rien à vendre et de deux, tu vas pas pouvoir t'inspirer de quoi que ce soit, ça va plus à chaque fois te perturber dans ton projet. J'ai vu beaucoup, moi, des stagiaires, des personnes que je forme qui sont beaucoup dans les événements et qui me disent « Hubert, à chaque fois que je vais dans un événement, en fait, on me donne une idée et tout, c'est super, mais je viens et je change tout. » Pour moi, va t'inspirer dans les événements avant de démarrer et vas-y pour vendre. Et le moment de créer ta boîte, créer ton produit, oublie les événements, concentre-toi sur ton produit. Par contre, une fois que ton produit et ton service est prêt, bien évidemment, allez dans des événements. C'est le moment d'aller networker, c'est le moment de trouver des clients et c'est une très bonne façon de générer des leads et de développer ton chiffre d'affaires. Une autre façon de trouver des clients, c'est aussi, et il va falloir le faire tôt ou tard, c'est souvent ce qui fait le plus peur aux entrepreneurs qui démarrent, surtout ceux qui ne sont pas dans la vente initialement, qui sont très bons dans leur métier technique, par exemple un paysagiste, n'a pas l'habitude d'aller prospecter, mais tôt ou tard, il va falloir que tu ailles faire de la prospection directe, il va falloir aller parler aux gens. Et pour ce faire, il n'y a pas de mystère, il faut aller frapper aux portes, il faut aller parler aux gens, il faut prendre ton téléphone ou il faut envoyer des mails, choisis le format que tu préfères. Mais très vite, la meilleure façon de trouver des clients, c'est d'aller contacter directement des personnes. Si par exemple, tu es encore une fois freelance et que tu vends des sites internet, que tu vends du graphisme, des produits de web design, si tu proposes des logos, si tu proposes du référencement, le plus simple, c'est d'aller voir les boutiques et les commerces de ton quartier ou tout simplement de choisir une rue, d'aller voir sur Google quelles sont les entreprises qui ont déjà un site internet et de voir les entreprises qui n'ont pas de site internet et ensuite d'aller les contacter directement, d'aller les voir et dire voilà, bonjour, j'ai vu que vous n'avez pas de site internet. Pour moi aujourd'hui, c'est quand même bête de ne pas avoir de site internet pour telle et telle raison. Moi, je propose ça. Voilà pourquoi je suis bon dans mon domaine. Voilà ce que je propose. Voilà ma valeur ajoutée. Voilà mes tarifs. Est-ce que ça peut vous intéresser? Et il va falloir que tu ailles prospecter et tu auras beau fuir la prospection, tôt ou tard, il va falloir que tu y ailles. Une autre façon toute simple et quasiment gratuite de trouver des clients, ça va être ce qu'on appelle l'affiliation ou en tout cas sur le terrain, si tu n'es pas sur Internet, ton business n'est pas sur Internet, de prendre des apporteurs d'affaires. Alors qu'est-ce que c'est un apporteur d'affaires? C'est simplement un commercial indépendant qui va travailler pour toi, qui va vendre tes produits ou services et qui va être rémunéré à la commission à chaque fois qu'il te trouve un client. C'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui ne te demande aucun engagement. Je ne te dis pas que dès que tu commences dans ta boîte, il faut que tu recrutes un commercial, mais rien ne t'empêche de recruter des gens qui sont très bons vendeurs, qui sont freelance, qui bossent ou qui sont VRP multicarte, qui bossent pour plusieurs boîtes et dire à ces gens voilà ce que je vends, voilà ma plaquette de com, voilà mes supports de com, voilà mes tarifs, voilà la cible que je veux attaquer.
Est-ce que ça t'intéresse de vendre pour moi mes produits ou mes services? À toi ensuite de négocier avec ces personnes un taux de commission, mais mettons si tu vends des sites internet à je sais pas 1500 ou 2000 euros ou même à 1000 euros, bah, tu vas pouvoir dire moi à chaque fois que tu me trouves un client, un prospect qualifié, que tu me l'envoies, que tu me génères un lead, je t'offre 200 euros par prise de rendez-vous par exemple, à condition qu'il soit qualifié, voire si tu es quelqu'un qui est vraiment commercial et que tu veux prendre la vente du début à la fin entièrement et générer le lead, convertir le client, lui faire signer le contrat et que moi j'ai rien d'autre à faire que exécuter ma prestation qui est mon métier initial, je t'offre 500 euros sur les 1500 ou 2000 euros par exemple que je vais gagner grâce à ce client. Et ça va te permettre encore une fois de créer une petite équipe gratuitement, en tout cas avant même de démarrer sans avoir d'engagement de salaire fixe. Et donc si ton commercial, si ton freelance qui démarre, qui est apporteur d'affaires pour toi, vend, tu vas lui offrir une commission, mais de toute façon c'est de l'argent que tu n'aurais pas eu sans lui et tu vas pouvoir le payer une fois que toi-même tu auras été payé par ton client. Donc c'est une bonne solution pour moi pour démarrer. Tu peux prendre un stagiaire bien entendu, mais moi je suis un peu contre le fait de faire travailler les gens gratuitement ou en tout cas rémunère ton stagiaire quand il fait une vente. Mais en tout cas, un des moyens simples, surtout si tu n'as pas trop le temps dans ton business d'aller faire de la prospection, ça va être tout simplement d'aller prendre des gens qui vont aller prospecter pour toi. Et si tu es sur Internet, on parle d'affiliation. Tu vas pouvoir créer des liens d'affiliation. Alors, il y a différents logiciels qui existent où tu peux faire manuellement pour ça. Et tu vas donner un lien d'affiliation à des gens qui croient en tes produits et services et qui vont en parler autour d'eux, qui vont en parler à leur réseau, qui vont en parler dans leur audience ou qui vont envoyer des mails. À toi de leur simplifier le travail, de faire des bannières et autres pour les aider à faire ça correctement et pas qu'ils se découragent. Mais grâce à l'affiliation, tu vas utiliser la force des autres pour générer du business et trouver des clients dans ton entreprise. Enfin, je vais te donner une dernière stratégie pour trouver tes clients. Il y en a bien entendu bien d'autres, mais je ne veux pas que cette vidéo dure trop longtemps. D'ailleurs, cette stratégie, j'aurais dû la donner au tout début. Nous, c'est celle qu'on a utilisée lors de la dernière société qu'on a créée. C'est de faire un événement de lancement. Au même titre que tu vas envoyer un email, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, à ton réseau pour les prévenir que tu lances une boîte, tu peux tout à fait organiser un événement de lancement, une soirée de lancement, ou un petit déjeuner, ou un rendez-vous, une réunion pour présenter ton produit ou tes services. Et par exemple, quand tu sollicites ton réseau au départ, la toute première étape, le premier appel à l'action que tu peux mettre dans ton mail, c'est de dire « J'ouvre ma boîte, je lance mon entreprise ». Pour fêter ça et pour présenter ce que je fais, j'ai organisé une soirée de lancement et je suis heureux de t'inviter. J'aimerais que tu sois là. Donc, si ça t'intéresse de venir voir ce que je fais, je t'invite à cet événement. Et ça va te permettre, déjà, surtout si tu as des locaux par exemple, de faire venir des gens un peu comme tu sais, les écoles font ça, une journée porte ouverte, de faire venir des gens dans tes locaux, montrer ce que tu fais et autres. Si tu vends du vin, de leur faire goûter du vin avec des soirées de dégustation et autres. Mais en tout cas, encore une fois, d'utiliser ton réseau et un modèle de freemium, c'est-à-dire de gratuit, d'organiser un événement pour immortaliser ce moment, pour pouvoir générer des leads, trouver des premiers clients. Tu vas pouvoir en profiter également pour faire une offre de lancement, une réduction exceptionnelle sur tes produits ou services pour donner envie aux gens de te faire confiance et de pouvoir commencer à générer tes premières ventes, même si tu fais moins de marge parce que tu proposes une grosse réduction dessus. L'offre de lancement va te permettre de toucher une clientèle qui va être intéressée par le fait qu'il y a une réduction et qui va se dire « je veux profiter de ces services-là maintenant avant que le prix augmente ». Donc ça, c'est une très bonne stratégie. Toutes les stratégies de lancement, que ce soit, il y en a plein sur Internet, le lancement orchestré qui a été importé par Sébastien Knight, le marketeur français en France, les lancements d'entreprises, les lancements de produits, les soirées d'inauguration, les portes ouvertes. À toi de trouver par rapport à ton projet. Ça peut être une simple vidéo aussi, tout simplement pour prévenir les gens de ton lancement. Mais en tout cas, tu peux, pendant ton lancement, proposer une réduction, une offre commerciale très intéressante pour tes clients qui vont te permettre de commencer à générer du business. Voilà, je t'ai donné déjà une dizaine de stratégies qui peuvent être mises en place pour trouver tes premiers clients. J'espère qu'elles te seront utiles et qu'elles te permettront de lancer ton entreprise parce que trouver des clients, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui est le plus dur au début, c'est d'aller générer des clients. Ça peut coûter cher en publicité. Moi, je t'ai donné essentiellement des stratégies qui sont gratuites, qui sont faciles à mettre en place. À toi de trouver lesquelles sont possible et intéressante pour ton business, laquelle te parle le mieux aussi par rapport à ta personnalité. Si tu n'es pas à l'aise avec le téléphone, il va de soi que tu vas pas commencer par faire de la prospection à froid et de prendre des râteaux toute la journée. Par contre, des stratégies comme organiser un événement de lancement, trouver un partenaire ou
faire une vidéo pour annoncer à ton réseau sur Facebook que tu lances ta boîte. C'est des stratégies très simples à mettre en place et qui vont te permettre de trouver tes premiers clients sans trop te prendre la tête, et tu verras plus tard pour mettre en place une vraie stratégie, une vraie démarche commerciale et optimiser tout ça. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour recevoir toutes les vidéos. Si tu as d'autres idées que tu voudrais partager avec les autres pour trouver ses premiers clients, tu peux les mettre dans les commentaires, ça servira à tout le monde. Moi, comme d'habitude, je suis disponible pour répondre à toutes tes questions, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou à me poser tes questions directement dans les commentaires. Et comme d'habitude, je te souhaite bonne continuation dans ton aventure entrepreneuriale et à toi d'aller à la pêche à tes clients. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!